Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Cette petite vidéo pour vous présenter un nouveau produit du catalogue automne-hiver 2018-2019 de chez Stampin' Up. Tout d'abord, roulement de tambour, je vais vous montrer et présenter les peintures chatoyantes qui se trouvent à la page 38 de votre catalogue automne-hiver. Voilà. Il y aura 4 couleurs. Elles seront vendues 9,75 €. Voilà. Ça, c'était le catalogue. Regardez ces petites merveilles. C'est trop bien. Vous allez avoir 4 couleurs différentes. Regardez. C'est mes chouchous. Elles existaient déjà en 2012 chez Stampin' Up. Ils les avaient retirées. Et ils nous les remettent. Et ben j'avoue, j'en suis encore plus fan. Surtout avec les nouvelles couleurs or et cuivre. C'est du tonnerre. D'ailleurs, je vous ai préparé des petits échantillons pour vous rendiez compte. Donc là, vous avez le blanc de givre. Voilà. Après, nous avons l'or de Las Vegas. Ça rigole plus. Puis, nous avons le cuivre brillant. Chouette, hein? Et pour finir, le brume de champagne. Alors, vous allez me dire, bon, Fanny, elle nous présente ses peintures, mais qu'est-ce qu'on peut en faire et à quoi ça sert? Donc, premièrement, comme vous avez pu le voir sur mes petits échantillons, vous pouvez les appliquer directement sur vos créations avec un petit pinceau pour avoir des couleurs très vives. Première utilisation. Deuxième utilisation, et celle que j'aime beaucoup et que je vais vous partager, c'est de créer des sprays. Alors, tout simplement, j'espère que vous avez bien vu à la caméra, voilà. Donc moi, je me suis préparé mes 4 sprays de chaque couleur. C'est facile. Vous achetez, en plus chez Stampin' Up, ils sont vendus en lot de 2, les Stampin' Spritzer. Excusez pour mon accent anglais qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave, je suis sûre que vous avez compris. Donc des petits sprays où vous allez y mettre de l'alcool. Alors même si c'est jaune, c'est pas grave, hein, mais l'important c'est qu'il faut vraiment que ce soit de l'alcool. Alors, je vais vous... Alors, mes petits repères, c'est que moi, je mets de l'alcool jusqu'au trait, ici. Et après, je vais venir. Alors, évidemment, ça se dévisse. Vous mettez l'alcool dedans. Après, vous allez choisir une couleur, par exemple l'or. Vous allez l'ouvrir délicatement. Et vous allez renverser. Donc vous allez mettre de l'alcool et après vous allez renverser un peu de peinture pour en mettre environ 2 mm d'épaisseur. Puis après vous rajouterez de l'alcool. Pourquoi 2 mm? C'est un petit peu la dose que moi je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir une belle teinte sans gaspiller du produit. Après plus vous en mettez, plus forcément votre pchit sera fort en pigment. Alors vous savez, pour celles qui me connaissent, moi j'aime bien quand c'est bien rangé. Et puis, une fois que j'avais préparé mes pchits, j'avais le blanc de givre et le brume de champagne, ils se ressemblent beaucoup. Alors je me suis permise de faire un petit rappel sur mes couvercles, avec une petite perf ronde. Et puis, là j'ai mis sur le couvercle, mais j'ai aussi mis donc sur le couvercle, mais aussi sur la base. Comme ça, même quand ils sont ouverts, je sais toujours quelle couleur j'ai. Donc ça, c'est ma petite astuce. Évidemment, dans tous les pchits, on pourrait imaginer rajouter de l'encre liquide pour avoir des pchits de toutes les couleurs des collections Stampin' Up. Voilà pour première utilisation. D'ailleurs, je vous montre un petit peu le résultat de ce que ça fait. Ça rend super joli. Et moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez utiliser les classeurs d'embossage, les plus épais, c'est d'abord pchiter votre papier. Et regardez, après, du coup ça assouplit, pardon, excusez-moi, ça assouplit votre papier et l'effet relief est encore plus joli. Et regardez cette merveille.
Là, c'est brume de champagne. Et de l'autre côté, vous avez le blanc de givre. Là, j'y avais été très près. Du coup, on voit bien les couleurs. D'ailleurs, pour vous montrer, j'ai fait une petite création à l'aide de Spilloir et de cette peinture chatoyante. Vous voyez? Alors cette carte, je l'ai faite parce que je rêvais d'aller en Grèce avec le voyage Stampin' Up. Et ça y est, je l'ai eu. Et donc voilà, c'était un petit peu en hommage à cette victoire. Donc la première création, la voici. Après, donc là, c'est l'utilisation avec les sprays. On peut aussi utiliser avec l'éponge. Donc je vais venir prendre mes grosses éponges que je vais diviser en 8. Et je vais venir prendre ma couleur. Alors soit vous la prenez directement, soit moi, avec ma petite palette que vous avez déjà repérée dans d'autres vidéos, je renverse délicatement, hein, tout doucement, hein, une goutte de peinture chatoyante or. Je vais venir prendre avec ma petite mousse et soit je vais appuyer très fortement sur mon papier pour avoir un bel effet doré très prononcé, soit je vais venir effleurer mon relief pour faire vraiment un effleurement. Vous avez vu comme il est beau ce plioir de gaufrage? C'est une nouveauté aussi hein, chez Stampin' Up. Vous allez avoir plein de nouveautés là dans cette vidéo. Ça va vous donner envie. Bon, enfin, j'espère. Moi, j'ai craqué. Donc voilà. Ça, c'est fait. Après, je voulais aussi... Vous savez, le papier velin, le papier calque, je le trouve parfois un petit peu terne. Et donc là, je l'ai pchité avec du papier... avec de la peinture chatoyante champagne. Et regardez l'effet que ça donne. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Après, je voulais vous montrer aussi différentes cartes où j'ai utilisé la technique des pchits directement. Donc j'ai fait mes cartes, j'ai fait mes fonds de cartes. D'ailleurs, les fonds de cartes, c'est avec le doigt éponge et vous pouvez la voir aussi sur YouTube et sur ma page Facebook Fanny Scrap Stampin'. Et pareil, j'ai fait mon fond et après, je suis venue pchiter pour donner la brillance. Donc cette carte, elle a été inspirée du site Stampin' Up France que j'avais beaucoup aimé et forcément, j'ai voulu dupliquer. Et puis cette carte, elle m'a donné d'autres envies et d'autres idées. Et voilà, faire une petite pyramide de lutin. Vous voyez encore l'effet pailleté qui rend super bien. Et j'ai aussi fait le petit chalet du Père Noël. Alors j'ai utilisé les pochoirs. Et là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien avec l'éclairage et la vidéo. J'ai appliqué directement avec mon aqua painter et ma peinture chatoyante le haut pour juste faire un petit rappel de brillance. Voilà. Alors, après, je voulais vous montrer aussi une petite astuce. Oups, vous allez voir mon bras. C'est utiliser les pochoirs comme ceci avec la peinture chatoyante. Là, je vais vous montrer avec le cuivre. Donc, j'ai pris un doigt éponge. Alors, pensez bien... Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Les petites peintures chatoyantes, ils ont une bille en métal comme le blanco. Donc, il faut bien l'agiter avant de s'en servir. Ce qui permet d'avoir de la peinture dans votre couvercle et comme par hasard, mon doigt mousse, il va rentrer pile poil dans la taille de mon couvercle. Donc je vais venir prendre de la couleur et je vais venir avec mon doigt éponge tamponner. Pour faire mon relief en effet cuivré et mon petit mur en cuivré. Hop là, bon ça a bavé un petit peu, j'ai voulu aller vite pour la vidéo, mais voilà. C'est chouette hein. Donc là vous avez vu le doigt éponge avec directement dans le couvercle. D'ailleurs, j'ai fait cette petite carte là pour vous montrer
et mettre bien en valeur la technique que je viens de vous expliquer. Donc j'avais pchité et en plus après avec mon pochoir et mon dos éponge, je suis venue rapporter de la matière, la peinture cuivrée. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, avec un nouveau set de tampons Rennes fringants. On a d'ailleurs un super Rennes. Donc tout simplement, je vais prendre mon Rennes, je vais le mettre sur mon bloc acrylique. Et là, en fait, je vais reprendre ma peinture chatoyante. Donc je remélange, puisqu'en plus j'ai besoin d'avoir de la peinture dans mon couvercle pour venir reprendre avec mon doigt éponge. Et je vais venir appliquer directement ma peinture sur mon tampon. Donc on prend son temps, évidemment, il faut en mettre bien partout. Bien regarder les détails. Surtout les bois, là, ils sont magnifiques. Alors, moi je tamponne parce que si je fais ça, vous voyez, ça va faire des traces sur votre tampon, sur votre papier quand vous allez vouloir le mettre. Alors, s'il n'y en a pas assez, je vais en remettre un tout petit peu. Hop, comme ça, pas de perte, hein, vous avez vu. J'ai montré ça à mes copines démo dimanche à la rencontre de lignée chez Sonia. Elles ont tout adoré. Donc j'espère que vous aussi, vous allez aimer ces petites peintures chatoyantes. Voilà. Maintenant que vous avez mis sur votre tampon, vous allez venir directement l'appliquer. Alors on appuie bien. Voilà, super. Regardez comment c'est magnifique. Ça vous plaît? Moi, je kiffe. J'adore. Ces petites peintures sont de l'or en bouteille, c'est comme ça qu'on peut le dire. Et regardez, donc avec cette technique-là, je vous avais fait une petite carte pour vous montrer aussi. Donc les rennes et les cerfs ont été faits avec la technique. J'ai utilisé mon doigt éponge pour faire le matage de ma carte. Et j'ai utilisé le pchit pour faire le fond de ma carte également. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais juste reprendre le temps de vous remontrer les différents projets que j'ai réalisés avec les peintures chatoyantes. Donc je vous rappelle, hein, les peintures chatoyantes, c'est des petits flacons. D'ailleurs, je n'avais pas regardé la contenance qui sont de 15 ml. Donc il y a 4 couleurs différentes. Elles sont au prix de 9,75 € l'unité. Et regardez tout ce que j'ai pu faire avec. Donc cette carte avec le pchit. Je vais les reprendre dans l'ordre, ça sera plus facile. Le pchit sur mon papier velin. Mon petit marque-tapage. Ma pyramide de lutin. Mon petit village du Père Noël. Une carte plutôt automnale. Et pour finir, ma petite forêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Moi, je me permets de vous faire des gros bisous, de vous dire à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos, ça serait vraiment dommage. N'oubliez pas non plus de commander vos petits pchits, parce que c'est bien utile avec ces petites peintures. L'alcool, hein, je vous rappelle, vous trouvez ça en pharmacie, en supermarché, qu'elle soit jaune ou blanche, peu importe. Mais il faut de l'alcool, c'est le plus important. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus. Pouce, 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 pouce!